instant influenceuse avec son petit TikTok. Elle nous a fait un instant même, en parlant de cette fameuse langue de Molière, elle nous a fait même un instant diététicienne. Ne vous inquiétez pas, je parle de temps ainsi que mon vitamine B12 pour pas. Elle nous a même fait un instant de deux. Un pensant prévoir ce que moi je dirais, en ce que je parlerais de. Vous avez dit quoi déjà? Les Ouïghours, l'écologie, tout ça. Eh bien, c'est dommage, c'est raté, hein, vous n'êtes pas très fort en bataille. Mais revenons-en plutôt à une scène beaucoup plus posée, une scène beaucoup plus champêtre, une scène où vous êtes assis devant votre table en bois, venu des petits Ikea. Vous êtes assis et vous voyez devant vous main mais beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses que vous prendrez plaisir à savourer, mais au centre de la table trône un magnifique gâteau, un gâteau qui vous appelle, un gâteau qui vous donne envie, qui vous fait saliver, un gâteau que vous avez vraiment envie de dévorer. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas y toucher. En effet, je pourrais m'aventurer en philosophie, vous parler d'Épicure et du fait que finalement, il vaut mieux manger les fruits de son jardin plutôt que d'acheter le gras en ville. Mais on ne va pas non plus se leurrer, bien que sont prêts à jouer des ésotériques dans notre société. Mais cela n'implique pas pour autant qu'il faut se gaver de gras jusqu'à mourir, mademoiselle. Après tout, nous avons une longue vie devant nous, ça serait dommage de la finir avec le diabète 20 ans avant la fin prévue. Donc, cependant, je vous invite à ne pas mettre les œufs dans le même panier, maintenant que l'on parle de nourriture, parce que on associe maigre à rien. On associe à manger maigrement à manger rien. Mais c'est faux. Être maigre ne veut pas dire être mort, parce que quand vous ne mangez rien, vous êtes mort. Or, être maigre, c'est le fait de manger ce qu'il faut. Être maigre, c'est manger du gâteau. Être maigre, ce n'est pas s'enfermer dans la sobriété ou l'abstinence. Quand je dis maigre, bien sûr, je dis en termes de limitation. Le fait de se limiter, le fait de se mettre des frontières. Non, le principal avantage de la maigreur, c'est que vous abolissez l'esclavage du désir. Ce désir qui vous saisira et qui ne vous lâchera plus si vous vous laissez aller. Car oui, c'est le désir de manger plus, c'est le désir de boire plus, c'est le désir finalement de ne rien faire, qui fait de vous, qui fait de votre vie un spectacle lamentable, mais pas seulement pour les autres, qui encore pour vous. Mais il y a des solutions, et je vais vous en proposer une. Là, notamment, ce serait de faire maigre, comme le sujet l'indique. En effet, faire maigre, c'est l'idée de faire simple, l'idée de faire dans la juste mesure et l'idée de faire de manière entrecoupée. Cela passe par exemple, comme vous pouvez voir, vous êtes tous venus en grande pompe avec vos magnifiques habits. Eh bien moi, on m'a dit de défendre les couleurs de la joute ce soir, je suis venu aux couleurs de la joute. On m'a dit de préparer un discours ce soir pour démontrer que faire maigre est un avantage. Eh bien je suis venu, je l'ai préparé en direct. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait de discours, cela ne veut pas dire que je ne suis pas venu à cet amphithéâtre. Mais j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait dans l'efficacité et j'ai fait finalement quelque chose qui s'impose comme étant la méthode la plus simple, mais tout en étant la méthode la plus efficace. Je ne vous incite pas non plus à complètement arrêter les choses. Je pourrais même vous inciter dans cet amphithéâtre à fumer, messieurs, dames. Car oui, qu'est-ce qu'une cigarette tous les mois ou toutes les 2 semaines? C'est là finalement tout l'intérêt. C'est que en dispatchant sur votre temps, et même je dirais même sur votre vie, votre consommation de telle ou telle chose, déjà vous prenez du plaisir à la consommer, et en plus vous ne vous faites pas du mal à votre santé. Alors mangez, buvez, fumez, sautez dans un trampoline, mais avec modération et bien sûr en distançant les occasions. Cher opposant, selon vous, s'il faut se débarrasser du désir de ne pas toucher au gâteau, ne pas fumer
Dites, pourquoi désirez-vous faire maigre? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, je viens de dire le contraire dans la phrase précédente, à savoir que je vous invite à fumer. Donc en fait, votre question tombe à l'eau malheureusement, mais je vais vous parler encore un petit peu, parce que vous avez visiblement pas l'air d'avoir compris le sujet. Le fait de faire maigre, c'est de se limiter, c'est de ne pas arrêter de faire les choses. Vous n'arrêtez pas de manger votre gâteau, vous mangez un petit peu, vous consommez avec modération, mademoiselle, et là tout est relatif. Et là, toute est la différence qui différencie les gens qui s'enferment dans l'imbécilité et les gens qui ouvrent leur esprit à l'individualité. Mesdames et messieurs, je dois vous avouer que si les mesures sanitaires ont été levées hier, ce n'est qu'aujourd'hui que les masques sont tombés. Moi, croyant aller à la Sorbonne pour rencontrer une femme de gauche, finalement, on essaye de critiquer la pensée de Guy Debord et on est en train de citer le fondement de la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant. Pour ma part, c'est bien trop intellectuel pour moi, qui suis dans une simple école d'ingénieur. Toutefois, veuillez retenir un nom, celui d'Yvan, qui sera l'orateur qui me succédera derrière cette tribune, car Yvan est une personnalité formidable. Yvan est un membre de la joute de Vinci, donc Yvan est un membre qui sait faire les bons choix. Yvan est un orateur atypique qui, j'en suis sûr, arrivera à vous convaincre, mais Yvan possède un lourd secret. Dans cette association de la joute de Vinci, appartenant à une école privée, Yvan, malheureusement, est de gauche. Yvan est communiste de gauche, opposé aux communistes de droite comme Fabien Roussel. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela fait de lui un plus mauvais vice-président? Est-ce que cela fait de lui une moins bonne personne? Est-ce que maintenant que vous connaissez la vérité sur Yvan, votre bonheur est beaucoup plus grand? Bien sûr que non. Car parfois, nous sommes peut-être en démocratie, mais penser que le peuple peut avoir un bonheur extrême en connaissant la vérité, je suis désolé, c'est se fourvoyer complètement. Vous avez parlé de morale en citant Emmanuel Kant, en disant qu'il faut penser toutes nos actions comme si l'ensemble de l'humanité faisait pareil. Eh bien justement, imaginons que si jamais on disait la vérité à tout le monde, et qu'il n'y avait plus aucune hypocrisie, alors certains auront leur ego blessé. Toi t'es moche, toi tu pues, toi tu sens la beuh, qu'est-ce qui va se passer? Justement, les relations sociales seront très impactées. Alors on pourrait dire que la vérité remonte toujours à la surface. Mais madame, c'est faux. Bien évidemment que c'est faux. Est-ce que votre mère a su être au courant le jour où vous avez allumé votre première cigarette? Est-ce que votre copain est au courant de votre première cuite? Est-ce que votre amant est au courant de toutes les aventures que vous avez avant lui? Non. La vérité, on arrive toujours à la cacher lorsqu'il le faut. Alors, vous pourrez penser que les masques que vous portez si bien en tant qu'oratrice doivent tomber pour faire naître la vérité, mais alors, j'aimerais lancer la mémoire d'une chose, ceux de ces politiciens avec la morale un petit peu faible, mais qui ont su faire évoluer leur temps. Hier, si vous avez été au pôle Léonard de Vinci, vous aurez pu assister au merveilleux procès de Robespierre. Et est-ce que, vu que vous êtes des hommes de gauche et dont vous parlez, est-ce que savoir si Robespierre était un enfant un petit peu grincheux, si Robespierre était alcoolique ou si Robespierre était, je sais pas, aimait parfois peut-être un petit peu trop les jeunes garçons, est-ce que cela empêcherait ce qu'il a fait? Est-ce que finalement on peut effacer cette anecdote de l'histoire au profit de la grande? Car c'est ça un couple, c'est ça les relations humaines, c'est quelques petits mensonges,
par-là, qui font de mal à personne tant qu'ils ne sont pas dévoilés au grand jour. Et alors là, à partir de ce moment, il va falloir, c'est à vous, messieurs, de cacher. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais également que vous soyez attentifs à certains discours politiciens qui pensent que vu que vous êtes en démocratie, vous devez connaître la vérité. C'est faux. Car, est-ce que vous pensez que si tous les secrets défense arrivaient à la surface, vous pourrez vous dire « Ah, les masques sont tombés, mais le pays c'est l'anarchie ». Alors, en effet, certains peut-être anarchistes qui se situent à la Sorbonne pourront être heureux de tout cela, mais, monsieur, mesdames, s'il vous plaît, le but d'un individu, c'est d'atteindre le bonheur. Relisez Sénèque, vu que visiblement la philosophie vous intéresse. Relisez Nietzsche, relisez toutes les personnes qui vous diront que finalement tout n'a aucune espèce d'importance tant que vous parvenez au bonheur. Et parfois, le bonheur s'atteint avec une succession de petits mensonges. Je vois que vous avez mis votre masque de révisionniste. Très bien. S'il faut faire tomber les masques, qu'est-ce qui nous garantit de la sincérité, de l'authenticité de votre discours? Si vous défendez qu'il ne faut pas faire tomber les masques. Ah, ça c'est d'accord. Qu'est-ce qui garantit? Absolument rien. Et justement, c'est ça qui est incroyable en gardant le masque. C'est que vous n'êtes pas au courant de savoir si je suis sincère ou pas. Mais à quoi ça vous sert de savoir si je suis sincère? À quoi ça vous sert de savoir si votre amant vous aime vraiment? À quoi ça vous sert de savoir si votre mère était véritablement fière de vous lorsque vous étiez au théâtre et que vous avez fait une performance abominable? Ah, rien! C'est ça, en fait, l'utilité du mensonge. Le mensonge, mesdames et messieurs, est ce qui permet les relations sociales. Ancrez-vous ça dans la tête. Alors, si j'ai fait que dire des choses qui étaient opposées à ma pensée, vous ne le saurez jamais, et c'est tant mieux ainsi. Ce qui compte, c'est le message qui est porté. Ce qui importe, c'est ce que vous retenez de vos discours, et c'est ce qui fait de vous des meilleures personnes. Car j'en suis garanti, mesdames et messieurs, dès lors que vous écouterez un orateur de la joute de Vinci, dès lors que vous prendrez de l'attention à ce qu'il dit, eh bien, vous deviendrez les meilleures personnes. Et là, les masques, mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à les garder, car vous serez dans un paradis artificiel où vous n'avez finalement pas besoin d'en sortir. Magnifique et gracieuse Sorbonne, mais proposition, je n'ai qu'un nom à vous donner ce soir. 1300 €. Et oui, mesdames et messieurs, 1300 € pour ce petit bijou de technologie qui me permet de partager story, tweets et autres vidéos à mes abonnés. N'ayant pas tous les mêmes modes de consommation, et peut-être que même l'opposition en utilise des démodés, je me permets de vous montrer comment cela fonctionne. On allume, on déverrouille, et un nouveau monde s'offre à nous. Mais attendez, poussons l'expérience jusqu'au bout et immortalisons ce grand moment. Immortalisons ce moment de glorification du gras. Mes abonnés n'en seront que plus ravis. Je me permets de prendre un selfie avec vous. Ce soir, je vous fais l'apologie du faire gras. Et ne vous y méprenez pas, faites confiance à mon ton grave. Faire gras a bien plus d'avantages que de valoriser le maigre. En grande défenseuse de la langue de Molière, que je crois, que je roucoule, avec laquelle je pense, je vis, je ris de ceux qui ont confectionné le sujet, faire gras vous emmènera à une société où nous avons accès à tout. Tout est imaginable, tout est réalisable.
une société où la consommation est au centre de nos vies. Grâce à elle, nous avons accès à nos moindres désirs. Désir d'être plus heureux, désir d'être plus riche, désir d'être plus beau, les filles, désir d'être satisfaits. Dans ma grasse société idéale, chacun porte son déguisement. Avec ses masques d'Arlequin pour cacher que l'on est des moins rien, on enfile déguisement après déguisement, qu'importe le prix exorbitant, ces couches de drap qui nous protègent, nous permettent de nous réinventer chaque jour et surtout nous tiennent chaud. Et comme vous avez pu le voir avec le crucial manque d'énergie à l'opposition, la vitamine B12, c'est important, vraiment important. Dans une société où faire gras prône, c'est un sujet qui ne se pose pas. Et n'osez pas venir m'attaquer, s'il vous plaît, sur notre future obésité qui nous attend. Orelsan, si je puis le citer, fervent philosophe sociétal, nous disait: je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes de prendre du poids. Enfin, t'inquiète, pour moi, c'est ça le prix, c'est toujours plus de toi. J'entends déjà au bout de la salle, ou peut-être même à ma gauche, à ma droite, comme sais-je, les défenseurs d'une société maigre. Une société où on consomme moins et mieux pour sauver les tortues à l'autre bout de la planète, où plus souvent une conférence sur la pollution en taxi, où on achète ses rayons de pâtes au supermarché pour les mettre dans des bocaux dans la cuisine parce que ça fait plus beau, où on poste une story sur les vidéos depuis son iPhone 13, mais quel iPhone 13 Croyez-le ou non, ceux qui affichent faire attention à leur consommation sont ceux qui consomment le plus. Et loin de moi l'idée d'exposer leur hypocrisie quelque peu flagrante, mais défendre le gras m'impose de vous confronter à une réalité certaine. Alors je vous en conjure, mesdames et messieurs, prenez de la place. N'ayez pas peur d'en faire trop, d'être dans l'excès. Choisissez le Graal capitaliste, celui qui vous fera grailler des kebabs trop gras grâce auquel vous serez gracieux et à quelques grammes près vous finirez par un gratin d'excès. Ainsi donc, vous considérez que s'empiffrer de gras jusqu'à ce que mort s'en suive est l'apothéose du toute une vie? Je pense que, quoi qu'il arrive, nous avons besoin de manger et que la finalité soit être mort parce qu'on a trop mangé ou être mort parce qu'on n'a pas assez, autant profiter du statistiquement parlant. Porter un masque revient à tromper son prochain puisque on n'affiche pas la réalité telle quelle, mais on la modifie. Pourtant, même si ce genre de procédé a le mérite de fonctionner, ce n'est que pour un laps de temps déterminé. On dit souvent que la vérité revient toujours au grand galop, ou que tout se sait, comme dirait ma mère lorsqu'elle me menace de ne pas dire la vérité et rien que la vérité. Elle a raison. À moindre niveau, nous avons tous vécu cette situation où nous rencontrons quelqu'un. De premier abord, vous avez ce pressentiment que vous n'allez pas l'aimer. Mais cette personne paraît attendrissante, charmante. Vous passez outre en pensant que ce n'était qu'une illusion. Seulement, la vérité revient toujours au grand du galop. Les masques ne sont pas faits pour être portés éternellement. Quoi que nous fassions, ils finiront toujours par tomber. Plus cela tarde, plus nous serons déçus des personnes qui les portent. De ce point de vue, quelle est donc la raison de perdre son temps avec des masques lorsqu'il tombera tôt ou tard? Il en va aussi de soi que porter un masque est parfaitement immoral. Jouer un rôle, faire croire aux autres que nous sommes une autre personne plutôt que celle qui nous anime réellement, c'est de l'ordre de la tromperie. C'est une mascarade, pas des masques. Et que seraient les hommes, cher public, s'il n'y avait pas de morale? Eh bien, des bêtes, sans foi ni loi. Je pense qu'ici, il faut partir du principe que se masquer et donc raisonner. Se résonne comme mentir
prochain, les autres personnes. En cela, il me semble que Kant est l'homme de situation, et oui, désolé, un peu de philosophie ne fait pas de mal à personne. Par sa philosophie, je vais vous faire un cadeau. Écoutez-le, gardez-le précieusement, il vaut de l'or. Faites toujours en sorte que la maxime pour laquelle vous vous appliquez soit érigée en maxime universelle. Imaginez un instant, je vais m'expliquer, un monde où tout le monde est mort. La valeur de la sincérité serait dénuée de son essence humaine. Conséquence, elle n'existerait tout simplement plus. Ainsi, la morale serait totalement absente de ce monde. Elle n'aurait plus sa place ici, et juste l'hypocrisie serait l'être. Alors oui, le bal masqué n'est pas éternel. Attendez les 12 coups de minuit et il prendra fin beaucoup plus tôt que vous le pensez. Il est aussi synonyme de mauvaise volonté, de lâcheté, car derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît, et une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter. Ce qui explique pourquoi il est si compliqué, masqué, de se regarder dans un regard. Mais enfants, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Voilà 2 ans. 2 ans maintenant que nous traversons une crise sans merci. À travers le monde, des millions, que dis-je, très précisément 6 millions de personnes sont mortes de ce qu'on appelle communément la Covid. Vous le savez aussi bien que moi, nous avons connu des confinements, nous avons connu des couvre-feux, nous avons connu des distanciations sociales, nous étions en guerre, mais gardons-nous de cette réplique qui est assez dépassée de la situation actuelle. Bref, de nombreuses contraintes nous ont été imposées. Mais voilà un jour seulement, que nous avons fait tomber nos masques. Trouble fait de nos liens sociaux, un sourire, une expression, la douceur et la grâce de l'Église. Je pense qu'ici, j'ai la conviction, tous ici présents, que nous sommes heureux d'avoir fait tomber les masques. Madame, en quoi mettre en lumière les mensonges d'un politicien empêcherait que tous les actes qu'il a faits dans son mandat soient forcément mauvais? En quoi, finalement, connaître la vérité vous rendra plus heureux? Je pense qu'il faut partir du principe que nous devons tous être en capacité d'avoir la vérité. Surtout en politique, nous sommes en démocratie, comme nous le savons tous, nous exigeons la vérité. Ce n'est pas aux politiciens de la déterminer, mais au peuple entier de décider